Aujourd'hui, nous célébrons à travers le continent notre appartenance à une seule et même grande famille africaine. Une famille de plus d'un milliard de personnes qui partagent au-delà de la géographie les mêmes visions, le même espoir et les mêmes destins. Pour nous tous Africains, cette journée que nous célébrons à Pretoria a une signification très particulière qui puise essence dans un engagement d'unité africaine, engagement profondément enraciné dans nos identités respectives. Un engagement et une conviction pour lesquels les pères fondateurs de notre organisation continentale se sont battus il y a des décennies avec un esprit inégalé de fraternité, de liberté et de solidarité. Alors que nous célébrons aujourd'hui la journée de l'Afrique, nous célébrons en effet cet héritage de nos aïeux. Un héritage qui nous oblige toutes et tous de nous élever en Africains fiers, responsables, forts et engagés. De la conférence de Casablanca en 1962 à nos jours, beaucoup de choses ont changé, exception faite de nos valeurs fondamentales. Le Maroc, mon pays, a fermement cru, depuis le tout début, à un projet panafricain ambitieux, large et structurant. Sa Majesté le roi Feu Mohammed V et après Sa Majesté Feu le roi Hassan II n'ont ménagé aucun effort pour initier, renforcer et élever cette unité d'un rêve vers une réalité. Depuis lors, le Maroc n'a jamais changé le cap de cette priorité, restant indéfectiblement attaché à l'Afrique, à l'unité africaine, comme en témoignent les autres orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour une Afrique renouvelée dans ses élans d'avenir. N'oublions pas aujourd'hui que nous avons un long chemin à parcourir. Les défis complexes en matière de sécurité, de développement économique gagnent du terrain et constituent une menace sérieuse pour la stabilité de notre continent. Ils sont de plus en plus interdépendants, interconnectés et évoluent rapidement et entravent nos capacités de développement, de paix et de sécurité. C'est que ce que l'Afrique doit opérer aujourd'hui, un changement de paradigme en vue de parvenir à un développement socio-économique plus juste et équitable. Notre action commune est appelée aujourd'hui à se focaliser davantage sur plus de justice sociale, de démocratie, de développement humain, avec pour exigence première de créer de plus grandes opportunités de travail pour nos femmes et nos jeunes. Ce n'est qu'alors que nous serons en mesure d'atteindre un niveau de stabilité suffisamment pondéré pour créer les conditions d'un continent plus prospère et plus audacieux. L'Afrique a plus que jamais besoin aujourd'hui de paix et de croissance pour soutenir son émergence et son progrès. Mais la paix et la croissance nous obligent, nous Africains, à choisir volontairement et sans condition l'unité plutôt que la division et à privilégier le dialogue à toute forme de manipulation politique ou politicienne. Le temps des idéologies a pris fin. Les peuples africains
ont besoin aujourd'hui de leadership pertinent qui place la dimension humaine au centre de toute politique nationale ou continentale. Et également, aujourd'hui, l'Union africaine doit constituer pleinement cet espace qui unit les ambitions et met en commun les stratégies. Son rôle est crucial pour exprimer une vision continentale qui rend avec les approches passées. L'Union africaine doit être la locomotive d'une Afrique qui va de l'avant, d'une Afrique qui se fait confiance et d'une Afrique qui évolue. Nos pays et nos décideurs politiques doivent s'efforcer de répondre aux multiples défis auxquels nous sommes actuellement confrontés. Il est crucial d'élever la pertinence et l'efficience de nos réponses politiques qui doivent être concertées à des questions, à des thématiques importantes telles que la santé, la gestion de la dette, les politiques sociales, la migration et les menaces diverses à notre sécurité commune. L'Afrique doit changer ses logiciels afin de promouvoir des politiques réussies, basées sur la bonne gouvernance et l'innovation. Nous devons protéger les plus vulnérables d'entre nous et toujours fournir à nos populations des solutions fiables, pertinentes et durables. C'est exactement cette même ambition qui préfigure des projets que nous avons à l'Union africaine, comme par exemple l'accord de libre-échange continental. Quoi qu'il en soit, mon pays, le Royaume du Maroc, continuera à placer cette ambition fondamentale au cœur de ses priorités. Le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI a fait de l'émergence africaine non pas une simple perspective, mais un objectif concret, décliné par le triptyque d'une stratégie globale, d'une vision inclusive et d'une approche responsable. Donc, portons notre engagement commun vers l'avant, avec l'espoir et les aspirations que nous partageons tous. L'Afrique est notre maison et notre avenir.